Salut, c'est Ben de Rennes pour Snow Surf. Voilà, on est aux Arcs et on va vous faire une petite vidéo sur les conversions en splitboard. A tout de suite. Alors, on va mettre ses fixes en position de montée. Clac. Ça c'est bon. On va mettre les pots. Essaye de bien mettre ça, de bien coller là. Donc là, c'était pas très raide. Et là maintenant, on va monter. Donc c'est là où en fait on a besoin de faire des conversions. On va partir en biais dans la pente, hein, c'est ça le but. On fait des S. Donc là on va arriver vers notre première conversion. Donc voilà, on se positionne bien. On est bien positionné, là on est bien en équilibre sur nos deux skis. Et là on va aller dans cette direction là. Donc on est bien stable. On pourrait être stable sans les bâtons. Mais on va vraiment se servir des bâtons. On est bien positionné là, hein, on peut tenir limite sur un ski, on peut tenir sur l'autre ski, on est bien à plat. Donc on va bien s'équilibrer. C'est ce premier ski là qui est en amont qu'on va tourner. Donc on prend son premier bâton, on l'écarte et on va le positionner juste après là où on va poser son ski. Donc on a positionné ce premier bâton qui est là, hein, qui est juste après le premier ski qui va venir là. On est là et celui-là il est en équilibre là. Donc on va prendre le premier ski, on va le lever et on va le mettre en position. Donc là, c'est pareil, on est bien en équilibre. On n'a pas les bâtons, tout se passe bien. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va transférer le poids sur ce ski-là. On va partir et hop, on va se transférer. Donc en gros, il va falloir que pendant un moment, on soit presque en équilibre sur celui-là. Mais on va céder des bâtons. Toujours l'équilibre des bâtons. Donc celui-là, on le met là. Et celui-là, on le met un peu plus haut. On peut choisir, ça dépend des pentes. Il faut que ce ski-là, il arrive à passer jusque-là. Si on le met là, on va être gêné. Si on le met là, on va pas pouvoir passer notre ski. Donc voilà, on le met là et en fait, voilà, on fait, hop, on va passer deux poids qui est là sur les deux skis jusqu'à ce ski là. Hop. Et voilà, on a fait notre première conversion et on est prêt à repartir. On va se la refaire. On va se remettre dedans. Hop là. Et on va essayer de se la faire un petit peu plus fluide. Donc on arrive. On est bien positionné, on prend son premier ski, on écarte son bâton, le petit coup de pied. Vous verrez, il y a un petit coup là pour soulever l'arrière qu'on vient donner. Hop, c'est un petit coup comme ça qui nous aide à passer le ski comme ça et à le soulever. Et après, on est reparti. On va essayer de le montrer un peu plus, ça, le petit coup de pied. Vous n'êtes pas obligé de le faire au début, hein. Ça marche aussi en faisant ça et en passant le ski en le ramenant. Mais vous verrez qu'avec l'habitude, et quand vous aurez beaucoup de neige, votre ski ne va pas taper là quand vous donnerez ce petit coup de pied. Hop, et voilà. Ça, ce que fait, c'est que ça envoie mon ski un peu en arrière, ça le remet droit et ça l'aide à passer cette zone qui est souvent avec de la neige. Donc voilà, l'intérêt de faire cette conversion et d'être à l'aise, c'est pour moi plusieurs choses. De ne pas perdre son rythme, de ne pas se fatiguer en faisant sa conversion, donc bien les maîtriser, être à l'aise. Et être bien en sécurité. Quand vous êtes dans un terrain raide, un terrain avalancheux ou à risque d'avalanche, vous avez envie de ne pas trop vous arrêter, de ne pas mettre trop de pression et d'être bien stable sur vos appuis. Alors, je vais vous parler d'une conversion que j'ai déjà vu faire, qu'on m'avait montré en pente raide. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec, mais elle existe. S'il y en a qui s'en servent, vous pouvez peut-être aider en commentaire. En fait, c'est une conversion où au lieu de tourner ce ski-là, on va tourner l'autre ski d'abord, un peu les croiser. Donc là, on est dans une position un petit peu inconfortable. Et l'autre, hop, on va venir le faire passer comme ça. Donc, ça, je ne l'ai jamais fait dans ce sens-là en arrière. Donc voilà, j'avais cru comprendre que dans des terrains très raides, il y en a qui aimaient bien faire ça. Je pense qu'on est peut-être plus en sécurité, même si au début on a l'impression que là on pourrait tomber, donc il faut quand même bien la maîtriser. Mais là, une fois qu'on est là, peut-être qu'on tient plus sur ce ski-là et hop, on est plus là et on est moins vers la pente. Voilà, ça marche aussi, mais c'est pas vraiment celle qu'on fait d'habitude. C'est quelque chose qui est rare, mais moi qui m'est déjà arrivé une fois, je m'étais jamais entraîné, donc j'étais tombé. C'est que parfois vous êtes amené à traverser une petite combe. Vous pouvez pas chausser, c'est trop court, c'est trop raide pour skier. Même les skieurs, et vous êtes obligé de faire une conversion en descente. Alors ça, c'est assez casse-gueule.
Moi, j'en ai pas souvent fait, mais je vous dis que ça serait pas mal d'essayer de vous entraîner, parce que c'est vrai que quand c'est raide et plein de popo, comme ça m'était arrivé, et ben moi j'étais juste tombé et ça peut être dangereux. Voilà pour cette vidéo sur les conversions. Donc n'oubliez pas, l'idée c'est de ne pas se fatiguer, ne pas perdre son rythme et puis être en sécurité quand vous les faites. Donc entraînez-vous et voilà. Si on ne les fait pas nickel, tant qu'elles fonctionnent bien, c'est l'important.